Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je cherche une alternance d'une durée d'un an en débutant à partir de septembre 2026. Je travaille principalement avec les technologies Kotlin et Java. Et aussi, je suis ici avec vous pour coder à peu près tous les jours. J'essaie de coder tous les jours, mais parfois c'est impossible. Juste que je trouve une alternance. Bon, on va continuer de là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous étions en train de lire ce merveilleux post. Il est cool, il est sympa. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Parce que maintenant, nous sommes en train d'apprendre comment gérer les sessions avec JWT. Ok? Ici, il y a des bonnes pratiques à faire. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire après? Qu'est-ce que nous allons faire après? Bon, après ça, si on finit aujourd'hui, on va essayer de voir comment ça marche avec une implémentation. Je pense que je vais créer un projet exemple pour voir comment ça marche et pour voir si c'est quelque chose de simple et pour implémenter. Ok? Je mets mon portable à côté. Ok. Pardon, 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 pardon. Bon, revenons là où nous étions. D'ailleurs, je vais vous remercier des commentaires. Vous êtes top. Si vous vous êtes intéressé, laissez des commentaires, laissez un like, abonnez-vous sur la chaîne pour m'accompagner dans cette aventure. Let's go! Ok, on s'était arrêté. euh, Ok, ici c'est où on parle de la qu'on doit minimiser les données sur le payload. Là on parle des algorithmes. Je pense qu'on n'avait pas lu ça. Pick an algorithm that fits security demands and performance profile of your application. Symmetric algorithms like HS256 remain popular. For API exposed beyond trusted environments, asymmetric sign-in becomes the safer of choice. Consider this according to a recent research. What is the source? Research made by whom and how? Faites attention quand on voit ce genre de choses. Parfois c'est lié à l'aide de ses connaissances. Parfois c'est même pas une vraie étude. Parfois c'est juste comment ça s'appelle? Un questionnaire que quelqu'un a lu, comme ça. Nearly 40% of data breaches in authentication systems result from compromised or poorly stored symmetric keys. An asymmetric keys approach reduces the risk since private keys never leave your server. Ok, donc il a raison, mais il faut qu'on reste vigilant. Across multiple services requiring public verification without secret sharing. What performance overhead can my platform tolerate? How often will keys rotate and what infrastructure supports that? For instance, mobile apps often benefit from ES256 due to lower computational cost and reduced bandwidth. Ok, on a trouvé un exemple cool. Euh, ES256.
Defining claims. What information should you include? Start by limiting what matters identification and authorization. Include excessive data might seem convenient, but it risks bloating the token and exposing sensitive details. Focus primarily on standard claims like is, ESS, issuer, subsubject, and EXP. Okay, ok, donc les trois ils sont demandés. Donc issued at and ex, ex, set expire. Consider also use an NBF, not before claim, to prevent premature use. This comes handy in workflows requiring delayed activation of tokens as a multi-factor authentication scenarios. Ok, donc à la place de dire peut- pour cliquer, pour lire, pour faire un truc, on fait on fait la, comment ça s'appelle? On agroupe les droits avec des rôles. Voilà. Et après, si on en a besoin d'autres, on stack. Useful technique is versioning claims using custom ver claim. It signals token schema changes helping backend services adapt claim structure updates without downtime or errors. During refactoring, this saves headaches and potential security gaps. Finally, consider internationalization. If user-facing claims contain localized data, either keep it minimal or rely on backend translations. Tokens are not designed for bulk data transfers. Keep payloads lean means faster transition and reduced failure points. In my experience, implementing tokens across diverse projects, the token's clarity and economy directly impact performance and security. Overloading tokens with unnecessary claims led to longer response times and introduced subtle security breaches. Pairing claims to strict minimum combined with incremental custom fields tailored, the use case strikes the best balance. Wow, ok. Attendez, il faut que... c'est le genre de choses qu'on lit et ça impacte. Enfin, oui, c'est anthropologique, on dirait, mais ça prend du temps. Game experience implementing tokens across diverse projects. Ok. Overloading tokens with unnecessary claims. Mhm. Okay. Use keys at least 65, 256 bits long for symmetric algorithm like HMAC, SHA-256, and ensure strong cryptography strength. Ok. Je pense il fait déjà le truc. For.
Ok. Never embed secrets directly in code repositories. Hard coding keys creates an open invitation to attackers once code leaks or is pushed to public platforms like GitHub. On va pas se mentir là, c'est... En fait, il y a même une blague. Je sais pas si elle est vraie ou pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà travaillé avec ce genre de situation, ont déjà fait face à ce genre de situation. Mais quelqu'un... euh, j'ai entendu dire que quelqu'un a, dans son dernier jour, il a fait le push de la clé publique sur pardon, il a fait le push de la clé privée sur le répertoire, repository public du GitHub de l'entreprise. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à voir, à voir. Je pense que c'est juste le genre d'histoire qu'on raconte comme ça. This approach fits scenarios where tokens are verified. Okay. By multiple service and rotation complexity escalates. Still, protects the private key with same rigor, ideally within hardware security modules HSM, secure enclaves. Um, hardware encode and sign in. Wait, sorry. Access control around secret keys is often overlooked. Enforce strict minimum permissions. Only services that sign or verify tokens should access relevant keys. Employee audit login to detect unusual access patterns in an accident response scenario. Logs can reveal whether keys were accessed erratically before an anomaly. Lastly, how to test key security. Static and dynamic code analysis tools can flag hard-coded secret or weak keys. Penetration testing often reveals an unintended exposure within configuration files or CI/CD pipelines. Combine automated scanning with manual audits for comprehensive coverage. Ah, ça c'est bien. C'est bien. C'est un peu dehors du scope de notre projet parce que notre projet est tout petit, mais c'est important. Ok. Attendez, il y a un... Je veux pas vous mentir, ça commence à être long. Euh,
Ok, ça c'était un bon conseil. Attendez, ok. Ok, donc du coup, je dois utiliser une signature cryptographiée de l'entête du payload. Ok. Euh, Signing involves creating cryptography signature of the header and... Mais est-ce qu'on parle du sign-in dans le sens se connecter à quelque chose? J'ai besoin de quelqu'un qui sait lire du texte mieux que moi. Tac, I'm reading. Sign in. Ok, header payload signature. When we say JWT is signed, we mean the header plus payload are combined. They are hashed using the algorithm specified in the header alg. That hash is encrypted using secret key, private key. Ok, ok, j'ai bien compris. Mhm. Wondering why the signature is crucial. Without it, payload contents can be tampered with freely. In 2017, multiple incidents exposed how improper validation GWT signatures
led to serious security breaches. Encore, encore. En fait, mm, multiple incidents. En fait, le post il est trop cool, mais il donne pas des trucs précis. Enfin, ça fait du sens, par exemple, ce qu'il dit après, normalement ça fait du sens, mais n'est pas prendre par acquis. N'est jamais pas prendre par acquis quand on dit. Plusieurs sources disent que, un étude dit que, même quand on dit un étude est réalisée par le ministère patati patata, il faut garder le sceptisme. Parce que parfois, il faut même se demander comment l'étude a été réalisée. Ça peut devenir une fallace. Performance-wise, computing signatures with HS200 256 256 minimally affects response times, even at high volume, more than 10,000 requests per second, but RSA-based signatures require more CPU, so plan scaling accordingly. Caching verified public keys via protocols like GWKS can alleviate overhead when using asymmetric signatures. Top. Je vais penser à ça quand notre, notre application aura plus de 10 000 requêtes par seconde. En fait, j'ai l'air de me moquer, mais non, mais c'est le genre de chose je crois vraiment que euh, chaque chose a son temps. Donc, did you know that encoding order matters? The header and payload must be concatenated precisely with dots before signing. Deviating from this sequence. Ah oui, on a vu ça ici. Là. Header payload signature. Before signing. Deviating this sequence or excess spaces causes signature mismatches. Tools like gwt.io offer instant decoding and signature. Ok, on va juste mettre ici. euh, donc c'est là. Ok, ça c'est important. Ça c'est important. Euh, je vais juste continuer à lire un peu et on passe à la, à la pratique parce que j'imagine que ça doit être pas la chose la plus passionnante du monde de me voir pendant tout l'épisode en train de regarder un post, mais c'est ce que je vais revenir de mon côté et je vais le lire par moi-même. Ça, on avait déjà vu. Ok, Somo, il est apparu combien de fois?
trois de fois. Donc pendant le post, je pense il est important de le regarder. On va le voir. Je pense que ça doit être un organisme, un truc comme ça. J'aime pas, j'aime pas quand il parle comme ça. Parce que ça donne un temps à comprendre que c'est parce que quelque chose a entre 5 et 15 minutes. Et, ok, regardez. Nous avons un temps de vie de 5 et 15 minutes. Nous avons un problème en disant que à partir de 5, ok, nous avons eu plusieurs problèmes. Et dans plusieurs de ces problèmes, on a vu que le temps excédait 15 minutes. Donc, 5 à 15 minutes, c'est un bon temps. Ça peut ne pas être corrélé. Enfin, je ne suis pas ici pour démystifier, mais bon. En fait, on va dire que je suis un hater dans les commentaires. Non, mais le poste du monsieur, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. C'est juste certaines choses que... Ok, donc on fait un access, one new token, one refresh, one new token. Ça, je suis d'accord. Bon, je vais continuer après, de mon côté. Comme ça, on passe à des choses plus dynamiques. Est-ce qu'il y a un tutoriel? Euh, non, je pense que déjà on va chercher quelque chose. On va chercher s'il y a déjà des technologies pour Android. Ok, retrofit for network requests. Ok, HTTP for handling HTTP operations. And auth. Ah, j'ai vu encore, j'ai vraiment oublié. Non, non, j'ai vraiment oublié. Qu'est-ce que c'est? Non, non, pour le coup, j'ai vraiment oublié. J'avais dit que j'allais le chercher et j'ai vraiment oublié. C'est quoi ça? Donc ça me semble être... Ok, c'est un système d'authentification.
Ok, donc s'il y a ceci, on vient ici. Ah ah! Ok, trouvé. Donc c'est un système de... Ouais, voilà, nous avons trouvé le nôtre. Mhm. Donc, oh, ok, ok, ok. Ça semble cool. Et c'est comme on avait dit au... Oups, pardon. C'est comme on avait vu ici. Euh, Est-ce que j'ai oublié de noter? Mais j'avais commenté hier que je voulais implémenter mon propre truc, mon propre système de login. Mais on a déjà trouvé. Trop bien. Grâce aux indications. Ok. Ok. Donc, il utilise OK, HTTP et Retrofit. Mais je pense que si on prend tout le code de OK, HTTP et Retrofit et le change en Ktor, je pense que ça passe. Je pense. On va juste voir vite fait. Ok. En fait, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu, hein. Je pense que j'ai complètement zappé. Ok, ici, ici, ici. J'ai l'impression qu'il est quelque part ici, mais je le vois pas. Ok. Ah, ok, ok, je vois. Donc, nous avons trois grands piliers. Ok. Nos piliers sont Ketor.
Et après, je sais pas si ça. Parce qu'en fait, il y a des bruits dehors. J'ai, je voudrais voir comment. Enfin, je voudrais voir si ça, si vous l'entendez. Je pense pas. Ok, ok, on est good. Ok, bon. Euh, Maintenant, avec tout ça en tête, petit défi, petit défi. On va implémenter le. Je vais juste prendre mon appareil Android. Je reviens. Donc, je suis du retour. J'ai pris mon portable, j'ai lancé Android Studio. On est good. On est good to go. J'espère que j'ai pas un strike pour ça, hein. Ok, let's go. Ok, qu'est-ce que nous allons faire tout d'abord? Y a tout, y a tout, y a tout. Donc, on vient ici. Tac. Euh, External Libraries. Pas ici. Euh, j'ai l'impression que. Attendez. Si, tac. J'ai trouvé. Ok. Donc, on fait tac. Tac. Donc, on a ça. Après, on a ceci. On juste refait la même chose qu'on faisait au tout début. Non? Donc, on fait ça directement. 3.4.0. 3.4.0. On fait ça. Non? Ça, peut-être. Ok. Et on fait ça. Ok. Donc, notre. Mhm. Ok. Donc, il y a tous les setups à faire. Donc, on va profiter qu'on est là. On va aussi setup ça. Attendez.
Add the manifest play holes in your app level. Mhm. Your auth clients. C'est quoi ça exactement? Attendez, c'est quoi ça? Je suis à deux doigts d'implémenter ça à la main. Non, non, vraiment, vraiment. Euh, euh, hmm, hmm. On va voir si on prend une alternative. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Et en plus, parce qu'en fait, ils prennent les mêmes tutoriels. C'est une dinguerie. Pardon. Attendez. Ok, ok, pas grave. Donc on va chercher pour ceci.
Attendez, j'ai trouvé ça. C'est quoi ça? Euh, ok, c'est juste pour parser le truc. Ok. Mhm. En fait, j'ai juste regarde parce qu'avant de nous lancer dans une aventure dans laquelle je sais que ça va prendre du temps et aboutir à rien. Mhm. Ok, je pense que j'ai trouvé.
Donc il y a Data Store qu'on va mettre en place. Riot, c'est pour faire les dependency injection, mais on peut les faire à la main. Qui est HTTP et Retrofit, on peut c'est utiliser Ktor. Ça, on avait vu la dernière fois que pas besoin. La dernière fois, dans les premiers dans les premières vidéos. J'aime bien ce tuto. Donc, on va faire comme ça. On va aller dans Data Store, Android. Ok. Le JSON, bien comme il faut. Tac. Pardon. Ok. Compose sample. Ok. Pardon. On va synchroniser. Normalement, on a toutes les dépendances dont il nous faut. Maintenant, c'est la partie la plus sympa. Savoir les utiliser. Ok. Donc, euh, on fait on fait tout ça. Si on demande, on l'ajoute. Ah ok, pardon, c'est pour son API. Euh, auth. Ok, donc, on va faire ça. Tac. Show background. Show system UI.
Ok. Euh, je fais vraiment d'une manière assez simpliste parce que attendez. Greeting preview. Ok. Bon. Euh, Lui qui retouche à tout ça depuis très longtemps. Ça, non? Ok, ça c'est suffisant. Euh, donc on va créer un composable. On va faire fin bottom UI. Et on dit juste euh, quel est son type? Padding values. Oups, non. Ok. Et là, on peut créer juste un. Ok, faire comme ça. Ça va plus s'appeler bouton ignoré, ça va s'appeler euh, request sender UI. Ceci va venir ici. Ici, nous allons créer un élément qui s'appelle column. Donc, euh, oh, c'est bon, tout le monde, c'est bon. Padding, modify padding, padding, values. Ok, tout le monde est content? Tout le monde est content? Ok, tout le monde est content. On est tous contents. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait littéralement en train de dire qu'il y aura une distance. Ok, nous avons ceci, un scaffold. C'est un objet, c'est un conteneur qui commence dans une certaine partie ici. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'espace entre le contenu principal et les autres éléments, c'est des inner padding pixels. Et du coup, ici, je dis que le contenu principal, ici, tac,
il y aura justement euh, ce padding. On va juste faire comme ça, parce que j'aime bien. Principal content. Là, on va déclarer bottom text. Um, Click here to get. Click here. Qu'est-ce qu'il attend? Ok, on clique. On clique et on met quelque chose. Parce que justement, j'ai pas fait le preview. Attendez. Euh, ok. Et du coup, le preview, c'est juste pour voir comment le design est en ce moment. Et on fait comme ceci. On fait OK. Là, on fait justement request and preview. Et on met une valeur de padding par nous-mêmes. Point .sp. Oups. Non. CDP. Non. Attendez. Qu'est-ce qu'il attend comme valeur de padding values? Describe the padding to be applied along edges inside a box. See the padding values factories. And absolute. Bon, on va voir c'est quoi. Dis-nous. Oui, mais comment on ajoute un padding de. Ok. C'était juste un bouton. C'était juste un bouton. Ça fait trop longtemps qu'on peut compose modifiers. Ok, donc on doit passer cette valeur-là. Pour simplement. Ok, c'est bon. Parce que c'est quoi ça? Quel est le type de ça? C'est du type modifier. Ça me fait trop. Est-ce que. Ok, c'est bon. On l'a. On l'a. Toujours pas. Non.
Veuillez m'excuser, vraiment. C'est... Je viens de me rendre compte. Ok. Ici, je le fais l'appel lui-même. Normalement, il va récompiler, n'est-ce pas? Neuf. Ah, mais aussi, on n'a rien mis. Non, non, si, si, si. C'est où l'erreur? Donc, il est. Voilà, il est ici, notre bouton. Notre merveilleux bouton. Euh, je vais juste faire ici. Euh, Fill max size. Comme ça, on a tout l'écran. Et comme vous voyez là, il y a cet espace entre l'application et ceci. C'est justement cette valeur-ci, padding value. Euh, Oops. Arrange, vertical arrangement, arrangement center. Ok. Horizontal alignment, alignment center, horizontally. Comme ça, il est ici, jusqu'ici. Et là, on peut voir ceci, texte. This is a placeholder text. Bon, nous avons cette UI très simple, très simple. Quand on cliquera ici, il y aura toute la magie des JWT qui vont être créés et on va changer ce texte en token JWT. Ça va? Trop bien. Bon, on va continuer notre aventure la prochaine fois. Maintenant, on va bien entamer, j'espère, avec Kotlin et cette nouvelle partie de l'application. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez le like, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, 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 ciao.